Comme je l'ai fait au mois de juillet, je vais vous partager mes chiffres en location courte durée pour le mois d'août 2023. C'est mon challenge, c'est de vous partager mes chiffres tous les mois. On va donc passer juste après l'introduction derrière mon écran et aujourd'hui, on va utiliser AirDNA pour comparer mes chiffres par rapport tout simplement aux données du marché. Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser et d'optimiser ta location courte durée. Si tu me découvres à travers cette vidéo, sache que je m'appelle Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre. Si dès maintenant tu vas aller beaucoup plus loin avec moi, sache que sous cette vidéo, il y a une formation entièrement gratuite qui va te permettre de doubler tes revenus avec ta location courte durée. Sache également que tous les mois, je suis en direct dans un webinaire où je t'apprends à automatiser ta location courte durée pour que tu puisses gérer ta location courte durée en moins de 30 minutes par semaine et surtout pour que tu apprennes à générer 500 euros de bénéfices au minimum et en moyenne tous les mois grâce à ta location courte durée et donc par logement. Donc, si ça t'intéresse, pareil, sous cette vidéo, tu vas trouver ce webinaire où tu peux t'inscrire et où on va se retrouver en direct tous les mois. Et bien sûr, tu pourras me poser tes questions en live. Aujourd'hui, pour continuer à être transparent, je vais partager les chiffres de mes locations courte durée à Dijon cet été en août 2023. On va donc passer tout de suite derrière mon écran. On va aller sur Superhot pour extraire mes données, tout simplement combien j'ai eu de chiffre d'affaires, combien est mon taux d'occupation et combien est mon revenu moyen par nuitée. Et on va comparer ça à RDNA. Pourquoi RDNA? RDNA va nous extraire l'ensemble des données du marché de Dijon et c'est donc ça qui va nous permettre de comparer mes chiffres avec celles du marché pour savoir si j'ai surperformé, si j'ai sous-performé ou si tout simplement j'étais au même niveau que le marché. Donc, on passe tout de suite derrière mon écran. On se retrouve donc derrière mon écran. Là, on est sur Superhot. Donc, on peut voir qu'au mois d'août, j'ai généré pour mes 13 logements 31 385 euros. On peut voir que j'ai un taux d'occupation de 88,83% et un REVPAR de 87,67 euros. On va s'arrêter simplement à ces trois données. Pourquoi? Parce que le chiffre d'affaires égale le prix moyen à la nuitée. Donc là, ici, le REVPAR fois le taux d'occupation. Donc, ça suffit amplement pour analyser les données de son marché lorsque l'on débute. Si on compare à ce que j'avais fait au mois d'août, une vidéo que tu pourras retrouver sur ma chaîne, j'avais fait au mois de juillet 82%, alors qu'au mois d'août, j'étais à 88% de taux d'occupation et là, mon chiffre d'affaires est passé de 30 000 euros à 31 000 euros. Donc, si je vais sur AirDNA, alors là, c'est la nouvelle version d'AirDNA. Pour être honnête, je l'utilise pas encore assez, cette nouvelle version, pour pouvoir être très fin dans mon analyse. Donc là, on va faire cette vidéo avec mes connaissances d'AirDNA et de sa nouvelle version qui est sortie en août 2023, enfin fin août 2023, début septembre 2023. Mais donc, dans mes prochaines vidéos, on poussera l'analyse beaucoup plus loin lorsque j'aurai maîtrisé davantage la nouvelle version d'AirDNA. Donc, on s'est mis sur Dijon. Ce qui est important, c'est évidemment de mettre son type de qualité de logement. Donc, moi, je suis sur la qualité plutôt upscale. Ils sont tous classés au moins 3 étoiles, mes logements. Et j'ai mis ici, donc, j'étais un logement entier, des appartements qui accueillent entre une et deux chambres, qui ont une salle de bain et qui accueillent entre une et quatre personnes. J'applique ça et donc ici, j'ai les données. Donc ici, c'est les données générales du marché de Dijon, mais là, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, on ne fait pas une analyse du marché de Dijon. Ce qu'on va analyser, c'est les marchés de Dijon, mais au mois d'août 2023. Donc, on va prendre que ces informations-là. Donc, le taux d'occupation moyen à Dijon, au mois d'août 2023, il était de 62,2%. Moi, sur le même type de logement que moi, j'ai réussi à faire 88%, donc c'est exceptionnel. On va se féliciter parce que c'est très bien. On a fait beaucoup mieux que le marché, surtout que derrière, si on compare, on peut voir que mon chiffre d'affaires moyen, le chiffre d'affaires moyen, pardon, il est de 1200 euros pour chaque logement. Et moi, j'ai fait, si on regarde,
31 385. Donc, si on divise 3 385 par 13 logements, 31 385 divisé par 13, nous sommes sur 2414 euros. Donc, c'est très bien. Alors, pour être aussi transparent, là, on ne voit plus les percentiles comme on le voyait avant. Avant, on pouvait comparer les percentiles, 90 percentiles, 75 percentiles, 50 percentiles, et moi, j'aimais bien me comparer aux meilleurs. Je ne sais pas si ça a disparu d'AirDNA ou s'il faut que je prenne l'offre supplémentaire. Là, je suis sur l'offre professionnelle d'AirDNA, mais il y a une autre offre supplémentaire. Donc, je ne sais pas si je dois prendre ça pour avoir ces informations-là. Je suis en échange actuellement avec AirDNA pour le savoir, parce que j'aimerais bien justement affiner ça pour comparer réellement avec le même type de logement mes données, mais surtout avec les meilleurs de ma ville. C'est ça qui m'intéresse. Donc, si AirDNA ne propose plus ça, j'arrêterai d'utiliser AirDNA et je reviendrai comme je l'avais fait sur la vidéo précédente sur PriceLab. Mais si AirDNA me permet d'avoir les percentiles qui permettent d'affiner les choses, j'irai évidemment dessus. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que le taux d'occupation à Dijon diminue un peu, c'est-à-dire qu'autant en jaune, donc c'était l'année dernière, le taux d'occupation, le revenu, pardon, le revenu, pas le taux d'occupation, était plus élevé, et là, il diminue. Donc voilà, c'est une donnée à prendre en compte. Sans doute, c'est lié au fait que les pourcentages de taux d'occupation, justement, doivent sans doute baisser. Je vais essayer de voir ça. Ça, c'est des données à avoir en tête hein, pour voir dans quel sens va le marché. Donc, si on voit en 2022, on est en jaune. Ouais, effectivement, le taux d'occupation diminue, le taux d'occupation moyen. Donc, c'est ce qui permet peut-être d'expliquer les choses. Mais on a vu que c'était une tendance assez nationale cet été, c'est-à-dire un taux d'occupation qui diminue en France dans certaines villes, simplement parce que je pense que les touristes vont dans beaucoup plus de villes qu'auparavant. Ils ne s'agglutinent pas exclusivement dans les plus grosses agglomérations ou au bord de mer, sur le littoral ou dans les plus grosses villes françaises. Et aussi, nous sommes post-Covid et beaucoup aussi de touristes français sont partis à l'étranger. Tout ça donc explique cela, c'est-à-dire des taux d'occupation, on va dire, qui diminuent dans toutes les villes. Mais comme il y a de plus en plus de villes qui accueillent des touristes, parce que les touristes vont dans plus de villes différentes, et ben, tout simplement, le tourisme, même s'il est de plus en plus nombreux, se dilue sur le territoire et également va à l'étranger. Nous sommes vraiment sur une période aussi post-Covid. Donc, on peut voir que si on revient à nos moutons, que mon prix moyen à la nuitée était mieux, mon taux d'occupation était mieux. Et mon tarif journalier, donc là, on va regarder ce qui est en bleu. Le tarif journalier était à 75 dollars, enfin euros, pardon, en moyenne. Moi, j'ai fait combien? 87. Donc, sur tous mes données, donc taux d'occupation, RevPAR et chiffre d'affaires, je suis au-dessus. Donc, ça, c'est quand même très positif. Mais pareil, on peut voir, attention, à ce que le tarif moyen diminue. On est passé de 80 euros à 75 euros au mois d'août. On est revenu là à des données de 2021. Voilà, donc ça c'est important que de l'avoir en tête. Je ne sais pas si sur les autres données on redevient. Là, on n'a pas assez de recul. Pourtant, j'ai mis les 3 dernières années. Et là, sur le taux d'occupation, on revient. Non, on a une chute par rapport à 2022 et 2021. Voilà, c'est des données à avoir en tête. Là, je suis content. Je n'ai pas d'action à mettre en place pour l'instant sur mes annonces sur Airbnb ou sur Booking. J'ai surperformé le marché, tant mieux. On avait vu qu'au mois de juillet, j'avais des points d'amélioration à mettre en place. Je les ai mis en place et là, ça a porté ses fruits. Par contre, il faut que j'ai en tête que sur Dijon, il y a le prix moyen à la nuitée, le taux d'occupation qui a diminué. Donc, ce sont des données à prendre en compte pour mes prochaines analyses. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quand même très positif. Et je vais juste regarder une donnée avant de vous quitter. Je le fais vraiment quasiment en direct. Est-ce que oui, il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus de listings sur Dijon. Ça, c'est important. Là, au mois d'août, enfin au mois de juillet 2023, on était à 1700. Alors qu'en juillet 2022, combien on était sur Dijon? 1400. Donc il y a aussi plus de concurrence. Il faut avoir ça en tête. Plus de concurrence, donc les prix ont tendance à se casser.
comme il y a peut-être moins de touristes ou peut-être que le tourisme se dilue davantage sur plus de locations, ben, les taux d'occupation diminuent. Je pense que c'est plutôt ça d'ailleurs. C'est, Dijon reste toujours attractif, mais étant donné qu'il y a plus de logements, ben, tout simplement, le, le touriste se dilue dans plusieurs logements et donc les taux d'occupation mécaniquement diminuent. Il faut donc nécessairement à chaque fois sortir du marché et de la concurrence. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi. Donc là, j'ai pas besoin de le faire, hein, mais il faut avoir en tête, hein, si j'avais eu des données moins bonnes, c'est de regarder un peu quels sont les équipements qui marchent le mieux, quelles sont les annonces qui marchent le mieux avec tel ou tel équipement. Là, on peut voir, moi, je suis ici à un top destination, je fais partie des plus grands gestionnaires immobiliers. Alors, grand, ça vient grand mot, hein, parce que moi, j'ai 11 logements. Enfin, ils enregistrent 11, mais j'en ai 13. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis 11. Peut-être il manque encore quelques données. Et, euh, et donc voilà. Donc tout simplement pour dire que pour l'instant, je fais partie des meilleurs de la ville et ça, c'est très positif. Il faut qu'on reste dans cette dynamique-là. Donc tous les mois, je vais vous euh, tout simplement vous transférer et vous montrer mes chiffres avec toute authenticité, la plus grande authenticité possible. Là, j'ai fait quasiment en direct la vidéo. Je l'ai volontairement pas préparée pour que ça soit en direct. Vous me direz dans les commentaires si vous souhaitez qu'elle soit davantage préparée, quelles données vous voulez voir, etc. C'est important pour moi. Je ne veux pas qu'elle soit trop longue non plus pour vous noyer dans les informations, mais c'est surtout pour que vous ayez en tête comment il faut faire tous les mois pour comparer vos résultats avec ceux du marché. Et évidemment, si tu veux aller beaucoup plus loin, sache que dans mes formations, dans mes accompagnements, j'explique justement comment faire partie des meilleurs de ta ville. Et c'est ce qui va te permettre d'avoir les mêmes résultats que moi, notamment là, sur le mois d'août 2023. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à la liker, à me mettre en commentaire ce que tu as trouvé positif, ce que tu as trouvé négatif, pour que le mois prochain, je puisse encore améliorer tout simplement ce type de vidéo. Je vais pendant un an partager tous les mois, c'est mon challenge, toutes les données de ma location courte durée, de mes locations courte durée sur la ville de Dijon. J'espère que ça te plaît. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de partager mes résultats, d'être transparent avec toi. Et sur ce, je te dis à mardi prochain. Ciao!